parents, pareil, quand vous avez des réunions de parents, jamais je ne disais, bon, bah, chez moi, vous verrez, ce sera différent, je travaille en pédagogie Freinet, je n'ai jamais dit ça. Jamais, jamais, jamais. Je laissais découvrir. Et je pense que c'est une force. Parce que quand on commence à dire, attention, moi, soyez pas inquiets, je vais faire différemment, mais machin, etc. À ce moment-là, les parents, ils ont les yeux, les oreilles ouvertes et ils te guettent. Ils te guettent et ils te surveillent. Et aussitôt que tu as fait un petit faux pas, paf, ils te tombent dessus. Il ne faut rien dire, il faut montrer qu'on réussit. J'avais des parents qui venaient, qui disaient, on a envie de venir vous voir parce qu'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Ma fille, elle sait faire ça, ça et ça, et elle n'a jamais appris. Comment vous faites pour qu'elle le sache quand même? Voilà, alors là, ça me faisait plaisir. Et à ce moment-là, avec ces parents-là, je leur expliquais comment je travaillais. Mais il fallait que ça vienne d'une demande des parents. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai jamais eu d'ennui avec les parents. Ce qui se passait dans ma classe, c'était mon problème. C'était moi qui faisais. En début d'année, je disais, de toute façon, comme tout le monde, j'ai un programme officiel, je suis inspectée régulièrement, j'ai des comptes à rendre à mon administration, parce que j'ai ça, ça, ça à faire. Voilà. Après, moi, je fais ma sauce dans la classe, et ça sera fait. Je fais confiance, et j'aimais qu'on me fasse confiance. C'est pourquoi je faisais passer des évaluations régulièrement dans ma classe, comme les autres, tous les mois et demi, enfin à chaque vacances, des petites évaluations, comme les collègues, mais ce n'est pas moi qui les fabriquais, les évaluations, je prenais les évaluations de mes collègues de même niveau. Et tu me passes tes évaluations de nanana, parce que c'était un critère pour moi en fait, pour voir. Je le donnais à mes élèves, puis ils remplissaient ça très bien. Ça me prouvait qu'ils savaient faire les choses normalement, mais je le savais de toute façon. Mais c'est une preuve de plus, enfin c'est pas une preuve de plus, c'est une espèce de garde-fou en fait. Parce que je pense que le fait de travailler de cette façon-là demande une force et une énergie grande. Parce que pendant les 6 heures de classe, on est constamment avec les enfants à les observer, à être avec eux. Et c'est très dur, c'est très dur. Donc, on ne peut pas, en plus, devoir lutter contre des parents qui sont contre nous. Donc, il faut se protéger. Et moi, je me protégeais en montrant que leurs enfants, ils étaient comme les autres, qu'ils apprenaient comme les autres et qu'ils savaient être comme les autres.